Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est TheAlex76 pour une vidéo blabla, données de système de stockage numérique. Donc voilà, c'est la partie 2. Et donc, je vous avais dit que j'en ferais plusieurs parties là-dessus. Et surtout, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de blabla. Donc, voilà. Donc, après les disques durs, les SSD, les SSHD, voilà. Ou les HH... J'ai totalement oublié, putain c'est mal. Voilà, on vous dire à quel point, pourquoi on a besoin de disques durs, hein, c'est pour éviter d'oublier. Bon, sans plus attendre, je vais vous parler du vif sujet que vous avez là, sur l'écran. Donc c'est Sony et IBM qui ont développé une cartouche de stockage de 330 Teraoctets. Donc en fait, tout est en bande magnétique et oui, à une époque, dans les années 70, même bien avant, on utilisait la bande magnétique pour stocker des données. Et alors, là, IBM, ce qu'ils ont fait, c'est que je sais pas si c'est depuis 2006, mais cette technologie est apparue dans les années 90. Donc les systèmes de cartouches avec là-dedans une bande magnétique qui est en rond, c'est-à-dire qu'il est enroulé, etc. Et donc ça c'est le lecteur. Donc il y en a des plus petits. Hein. Et aussi il y a plusieurs marques comme HP, Fujitsu, Dell aussi, et Sony, et IBM qui font ce genre de trucs. Et peut-être plusieurs, alors j'en ai peut-être oublié. Et donc cette technologie s'appelle Linear Tape Open. Donc les initiales c'est LTO, apparu dans les années fin 90. Donc si vous voulez, à l'époque, vers la fin des années 90, la chose qui était le plus achetée, après les VHS, c'était les CD. Car ils commençaient à se démocratiser, etc., coûter moins cher, on pouvait mettre plus de choses, il y avait plusieurs possibilités à faire, que ça soit de stockage ou pour l'informatique, pour les jeux, etc., la musique surtout. Et donc vous pouvez voir que ça se présente comme ça. Hein. Donc là vous avez la plasturgie, là vous avez une espèce de clip, un truc comme ça pour l'emboîter ou j'en sais rien. Et donc là vous avez la bande qui est enroulée comme ça. Et ça paraissait pas, mais vers les années 2000 on avait réussi à y stocker plus de 100 gigas avec un débit de 20 mégas. Donc c'est vrai que dit comme ça on dirait vraiment la vitesse d'une clé USB pour aujourd'hui. Enfin, peut-être pour l'époque aussi, mais franchement ça faisait débit de clé USB. Et les disques durs faisaient mieux que ça. Hein. Après 2002, donc 2 ans après, ils ont réussi à faire 200, le double. 2004, le double aussi. 2006, en fait, ils font x2, x2, x2. Et après, ils ont jusqu'en 2015 à faire des débits jusqu'à 300 mégas. Ce qui est quand même, avouez-le, est plutôt pas mal, avec 6 Tera, avec de la bande magnétique. Hein. Donc c'est-à-dire que, pour vous dire à quel point que IBM et Sony sont à fond là-dedans, parce que l'article date de 2017, c'est-à-dire que cette année, ils ont réussi à faire un truc de 330 Tera. C'est vous dire à quel point, et donc imaginez les vitesses de lecture, etc., par les lecteurs, etc. en plus. Donc voilà, là il y a sur la cartouche, hein, comme ils appellent ça, hein, et bien la bande magnétique, sur 1 cm², il y a 1,5 Go. Alors, ça représente beaucoup, je peux vous promettre. Parce que sur une bande magnétique, la différence c'est que c'est un truc en continu, c'est pas comme un disque dur où il y a un plateau, il y a un disque qui tourne, et puis le disque dur il peut avoir accès à une latence plutôt directe, enfin plus ou moins directe en fonction de la taille du fichier. Alors ici c'est en fait c'est un truc qui va tourner, tourner jusqu'à aller à la bande où il y a la donnée. Donc pour la lecture ou l'écriture. Et
ça, à vrai dire, ça a plus ou moins l'utilité d'un disque dur en fait. Et donc, alors, attendez, il y a un truc très intéressant ici à lire, c'est que IBM, les plus grosses cartouches actuelles, les TS 1155, stockent 15 Tera de données non compressées avec une bande magnétique de nouvelle génération. Ces cassettes stockeraient 330 Tera. Donc ouais, faut faire attention aussi, c'est que des fois, ils compressent les fichiers pour laisser plus de place. C'est-à-dire que ils vont compresser 330 Tera pour les foutre en 15 Tera par exemple. Donc ça aussi, il faut faire attention dans la compréhension de ces articles. Et aussi, ils ont multiplié x 20 la vitesse. Non, la densité. Oui, parce que... Enfin, la vitesse, vous me direz aussi que des fois, ça peut augmenter. Donc, ça offre une meilleure densité. 20 fois supérieure par rapport au modèle actuel. Donc les modèles actuels c'est quelques Tera, donc genre 3, 4, 6 dans le marché. Hein. Parce que bon, vous imaginez pas le prix inestimable pour ce truc. Parce que niveau durabilité, on ne sait pas. C'est très utilisé pour l'archivage, mais bah en fait c'est juste marqué là. En fait, ça peut estimer à 30 ans. Alors 30 ans quand même, c'est 2 fois plus, estimé qu'un disque dur, qui est par les marchés 10 ans pour un disque dur. Et un SSD, c'est apparemment 20 ans. Et donc, bah, vous pouvez voir quand même que... Attendez, le temps de positionnement moyen est de 75 secondes. Ah ouais. Et donc ouais, oui, ça peut aussi être sous plusieurs générations, donc le LTO4, le 3, le 2. Donc ça c'est des générations de lecteurs, hein, donc c'est-à-dire que en gros, si je peux vous expliquer ça vulgairement, c'est comme avec les CD, avec le DVD, Blu-ray quoi. Voilà. Donc il y a plusieurs générations. Donc vous pouvez voir que celui-là, il fait 200-400 Go en natif et en compressé. Ce qui est très intéressant à savoir. Donc là vous avez génération 5, là vous avez 6, le 7, le 8, le 9. Et donc vous pouvez voir que à chaque fois il multiplie par 2. Et alors faut faire très attention entre le compressé et le natif. Le native. Bon. Donc le natif c'est en réel, mais en compressé c'est... Bah, c'est en compressé quoi, c'est genre vous compressez un fichier pour laisser plus de place en théorie quoi. Il y avait sûrement d'autres trucs, alors les liens sont dans la description. Donc voilà pour le site officiel, le wiki et cet article de 01net. Donc c'est vraiment une technologie où on pourrait en parler pendant des heures. Mais bon, c'est quand même pas le but. Vous pouvez voir que déjà... Ah bah tiens, et regardez, 800 € pour... 800 balles pour ça. Donc vous imaginez déjà... je sais pas combien... Ah ouais, c'est quand même pour 2 Tera. 2 Tera pour 630 €. Et étant donné que c'est de la bande magnétique. Donc oui, la bande magnétique coûte très cher. Malgré le prix, mais vous avez pas vu le prix du lecteur. Le prix du lecteur coûte très très cher. Alors oui, alors des fois, hein, faites attention parce que là vous voyez 200 €, vous dites oh bon ça va. mais regardez, c'est absolument pas les mêmes. Là c'est le 3 et là c'est le 4. Donc c'est absolument pas les mêmes. Surtout que là c'est du SAS. Et donc en natif, ça peut faire du... Donc ils sont compatibles, parce que oui, ils sont compatibles avec certains lecteurs, faut faire très attention. Enfin certaines cartouches, plutôt.
Donc ça, c'est plutôt intéressant à savoir. Que d'ailleurs, ils ont l'air de faire la taille d'un lecteur de disque, à ce que je vois. 5,25 pouces. Donc ça c'est les normes standards qu'on a sur tous les ordinateurs, hein. Peu importe. Donc voilà. Donc vous pouvez observer que c'est très compact, hein, ça, parce qu'il y a des plus grands qui font le double de leur taille. Bah attends, 4000 balles quoi, putain. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Ah là là, bah enfin voilà, hein, ça je tenais à en parler sur ma chaîne parce que j'aime bien vous faire découvrir des trucs. C'est toujours intéressant. Et d'ailleurs vous pouvez aussi voir le taux de transfert donc en mégaoctets par seconde, donc 750 quand même, alors données compressées, et en native c'est 300. C'est incroyable, c'est vraiment... Et il pèse quand même assez lourd, hein, 4 kg, 4 kg 5, 6 plutôt. Et donc c'est beaucoup, je trouve. Alors en général, en moyenne, un lecteur CD, ça pèse quoi, 500 grammes, 750? C'est vraiment léger, hein. Après, c'est pas étonnant pourquoi ça coûte 4000 balles quand même, parce que il doit être sacrément bourré de technologie. Notamment la tête du lecteur qui doit lire à une vitesse incroyable. Donc là, vous avez tout le système. C'est marrant parce que cette partie-là, on dirait la partie électronique d'un disque dur. Là, vous avez... Putain, c'est de l'IDE? Parce que... Alors, ça doit faire un mois que j'ai découvert ce truc. Donc, oui, c'est... c'est pour vous dire à quel point j'improvise. Et... Je vous dis que ça existe depuis la fin des années 90, donc les premières générations, ça a commencé par l'IDE. Après, j'imagine que c'était de la SATA, puis après... toute autre forme de lecteur. Mais en tout cas, ça date pas de la dernière pluie, quoi. Donc ça peut aller de 8 à 16, hein, tête de lecture, machin. Avec 2 techs de lecture cerveau. Ici, vous pouvez voir que ça, c'est la vente en millions. En novembre 2001, il y a eu 1 million de cartouches qui ont été vendues. 6 mois plus tard, en 2002, ils ont atteint la barre des 2 millions. Enfin, elle était déjà atteinte. Et 5 millions en décembre. Donc c'est pour vous dire à quel point ça s'est répandu. Après, ils ont atteint les 2 millions. 2006, ils ont atteint les 50 millions. Et donc là, actuellement, je ne sais pas combien ils sont. Mais il y a toujours des projets là-dessus, hein. Donc ça, c'est... c'est toujours actuel, tout ça. Ah bah non, mais vraiment, c'est hyper impressionnant. Ah là là. Bref, je pense que je vais finir ce blabla partie 2 des données de système de données numériques, système de stockage de données numériques, en espérant que cette vidéo vous ait pu vous faire découvrir des choses. Et moi, juste avant de vous quitter, n'hésitez pas à dire dans les commentaires de quoi vous voulez que je parle, etc., des trucs comme ça. Et puis moi je vous dis salut à tous pour de prochaines vidéos. Salut.